Namasté, je vous invite aujourd'hui à découvrir le résultat de votre tirage du week-end avec l'oracle des miroirs. Alors, cet oracle est très complet. Personnellement, j'aime bien ces illustrations et ce que dégagent ces dessins, même s'ils sont un peu enfantins, mais ils sont très parlants. En plus, il y a des couleurs et c'est un jeu qui vraiment, au niveau des oracles, dégage beaucoup d'énergie. Alors maintenant, pour ceux qui ont choisi la carte 1. Donc la carte 1, comme vous le voyez, c'est la carte de la joie. Alors cette carte, elle symbolise la solution, le bien-être, la gaieté, mais aussi les réjouissances. Alors comme on peut le voir, c'est beaucoup axé sur le mariage, mais c'est pas forcément que ça annonce un mariage, même si ça peut être le cas. Mais ça peut annoncer un événement heureux, comme une célébration, un baptême, ou tout simplement une fête. C'est vraiment une annonce, cette carte elle est positive parce que elle annonce du bonheur, une satisfaction, elle vous dit que tout va aller bien, qu'il y a du positif qui arrive dans votre vie. En fait, c'est la joie et le bonheur, tout simplement. Donc voilà, c'était la carte joie pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle la carte de la victoire, qui est pour ceux qui ont choisi la carte 2. Donc la victoire, c'est une très belle carte, mais qui est également très puissante au niveau de l'oracle des miroirs. En fait, c'est le grand oui à la question que vous vous êtes posée quand vous avez choisi cette carte dans ce tirage. Et elle est positive dans tous les domaines. Alors elle annonce la réussite, le succès, le triomphe, mais aussi les avantages. Avoir gain de cause, une affaire conclue, un aboutissement de quelque chose. Voilà, c'est vraiment, si vous vous posez une question par rapport à un domaine particulier, eh ben, sachez que la réponse est oui. Tout simplement, c'est la carte du grand oui. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est la carte de l'évolution. Alors bien sûr, comme son nom l'indique, elle symbolise plutôt l'évolution, la distinction, la reconnaissance, les honneurs. Mais elle peut représenter aussi le mouvement, l'amélioration d'une situation, un avancement, la croissance, le progrès, la transformation, des avantages. En fait, il y a mutation de quelque chose qui évolue dans le temps. C'est vraiment une continuité par rapport à un passé dans le couple, la santé ou le travail, quel que soit le domaine. Mais ce n'est pas un changement brutal, c'est un aboutissement d'une évolution. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, c'est la carte chance. Alors cette carte, elle représente le hasard, la réussite, le positif, aussi les jeux de loterie, les possibilités de la fortune, la bonne étoile, le coup de pouce, l'ado bonheur en fait. C'est une carte très positive car c'est la carte du destin. Un petit coup de pouce de la vie, de l'univers, qui permet vraiment d'aller de l'avant. D'ailleurs, on voit sur la carte qu'il y a une main, c'est vraiment voilà, le coup de main, le coup de pouce. Cela peut venir de la famille, des amis, d'une rencontre, du domaine de la santé, que ça va aller mieux. C'est vraiment le cadeau de l'univers. Il y a une occasion qui va être créée. Pour ceux qui ont choisi la carte 5, c'est la carte de l'argent. Alors attention, cette carte représente bien entendu les rentrées d'argent, mais elle peut également représenter l'argent que l'on doit ou des dépenses imprévues. Comment dire, ça dépend vraiment de la question que vous vous êtes posée. Elle représente les gains, les biens, les finances, les avoirs. En général, c'est quand même une carte très très positive. C'est souvent en rapport avec des rentrées d'argent que des dépenses. Ou quand ça s'agit de dépenses, c'est souvent par rapport à un investissement dans un bien immobilier ou dans une affaire. C'est jamais négatif. Pour ceux qui ont choisi la carte 6, c'est la carte de l'amour. Alors, bien sûr, cette carte, elle symbolise une relation sentimentale ou une rencontre sentimentale importante. Voilà, c'est sa première signification, on va dire. Mais c'est aussi le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse, enfin tout ce qui est en rapport avec le cœur. Carte très positive. Dans d'autres cas, selon la question que vous êtes posée, ça peut aussi représenter un travail passion et que le travail que vous allez faire dans peu de temps, il va vous plaire énormément et qu'en fait vous allez vivre de votre passion. Voilà. Tout dépend de la question que vous vous êtes posée lors du tirage.
Alors, on vient maintenant à ceux qui ont choisi la carte 7, c'est la carte de la correspondance. Alors, cette carte représente les nouvelles en général, hein, le message ou encore le messager, mais aussi la communication, l'écoute, ça peut être une lettre, un rapport, un email, parce qu'on on voit qu'il y a un ordinateur et un téléphone sur la carte, enfin, tout ce qui concerne l'écriture. En tout cas, c'est vraiment une annonce écrite. Elle peut aussi venir par les réseaux sociaux comme Facebook, hein, c'est pas impossible du tout. Voilà, donc c'est vraiment que vous allez avoir une nouvelle par écrit. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 8, c'est la carte donc du changement. Alors cette annonce, comment dire, vous voyez il y a la roue sur la carte, c'est vraiment qu'il y a un changement soudain. Elle évoque vraiment un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement. Mais ça peut être aussi une évolution. Et selon les associations, une mobilité, une mutation ou encore une transition. Hein. C'est vraiment un tournant qui va changer du tout au tout. Et alors ça peut être quelque chose que l'on attend ou quelque chose que l'on n'attend pas. Pour ceux qui ont choisi la carte 9, c'est la carte du retour. Cette carte symbolise le retour donc aux sources, mais aussi le passé proche, la réapparition d'une personne de son passé, ou ça peut être aussi tout simplement revenir sur sa décision. Il peut y avoir le renouveau, quelque chose qui évolue, mais par rapport au passé. Une réconciliation avec une personne perdue de vue ou qu'on était fâché. On peut aussi avoir des excuses ou donner soi-même des excuses d'ailleurs, de manière à se rapprocher de cette personne. Il peut y avoir aussi une évolution dans la relation, ça peut être un rapprochement affectif. En fait, voilà, c'est vraiment le retour de quelque chose du passé ou en conséquence du passé. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire, soit à me contacter. Hein, vous avez mes coordonnées. Je vous envoie pour aujourd'hui donc de belles ondes positives et c'était Inès.